Salut tous les faux culs. Salut toutes les carottes. Oui, parce que les carottes, ça n'a pas de cerveau. Donc je pense que vous aussi, pour la plupart, vous n'avez aucun cerveau. D'accord? Espèce de pois chiche que vous êtes. Et encore, je reste polie. Hein? Donc apparemment, moi, le comportement que j'ai eu, c'est intolérable. Ok. Alors vous savez quoi? Vous avez qu'à arrêter de faire les faux culs auprès des parents de la petite Lola. Hein? Concernant et tout ce qui s'est passé avec Lola et tout ce qui s'est passé là maintenant avec Nicolas, hein, parce que vous êtes les premiers à manifester, vous êtes les premiers à gueuler en disant où sont les parents, où sont les parents, hein, même pas capables de faire l'éducation correctement à leur gosse, et que moi j'essaye de faire l'éducation correctement à ma gosse, d'essayer de la rattraper avant qu'il soit trop tard, hein. Alors oui, on va dire les choses telles qu'elles sont. Un garçon, il n'est pas éduqué correctement, il finit comment? S'il n'est pas tenu correctement par ses parents, s'il n'est pas bien élevé par ses parents, il finit comment? Délinquant, voleur, braqueur, vendeur de shit, il suit tout le monde dans les émeutes, casseur, c'est ça, hein? Et sur la plupart qu'on entend au journal, c'est des mineurs. Et là, vous êtes les premiers à dire où sont les parents? Mais une fille, vous croyez qu'elle va faire quoi? Elle va vendre du shit? Elle va faire quoi pour s'en sortir? Hein? Plus tard, même avant, il y en a combien qui sont à 12, 13, 14 ans, hein, et qui vendent de leur corps pour avoir quoi? Pour avoir un bonbon, pour essayer de manger. Elle va finir comment, ma fille? On pense un peu aux conséquences? Non. On pense juste à une chose, on retient juste une chose, hein, bande de pois chiches que vous êtes. C'est parce qu'on entend ma fille se prendre 1 ou 2 coups de ceinture. D'accord? Alors, pensez ce que vous voulez, signalez-moi, allez-y, portez plainte contre moi. Mais vous savez quoi, je m'en branle. Et regardez-moi bien, je suis folle. Hein. Oula, je suis méchante. Hein. D'accord? Je vous emmerde. Ok? Si j'aurais été réellement un danger, vous croyez vraiment qu'au bout de 2 ans que je n'ai pas vu ma fille, du jour au lendemain, on me l'aurait passé comme ça en week-end et pour toutes les vacances? Non, ça serait passé comme ça se passe pour les autres gamines. D'accord? Visite médiatisée. Elle n'a rien eu de tout ça. Et on n'est même pas passé par des visites médiatisées. Ok? Je vous rappelle quand même qu'on est passé en urgence pour Louane au mois de décembre. Au mois de février, on est repassé pour elle. Elle a obtenu quoi? Janvier ou février? Le droit de revenir à la maison. Ok? Donc, qu'on arrête. Et après, on est repassé au mois de juin. Donc, qu'on arrête, s'il vous plaît. D'accord? Depuis le début, j'arrête pas de montrer ma bonne foi. J'arrête pas de montrer à tout le monde comme quoi que c'est un cas, malheureusement, que j'ai récupéré et qu'il va falloir mettre du temps pour que ça se reprenne en place, d'accord? Et que ça se remette en place. J'ai été très patiente. Maintenant, les cours, ils ont commencé. Hein? Ma fille, elle aurait continué à foutre le bordel, à perturber tout le monde. On aurait dit quoi? La plupart des parents du collège, là où je vais, ils auraient dit quoi? Mon gosse ne peut pas travailler à l'école par rapport à une merdeuse qui en a rien à foutre du système scolaire. Mais où sont les parents? Comment il éduque la gamine? Et que moi, justement, je montre ma bonne foi auprès de tout le monde. Je suis la première à dire, ma fille, il est hors de question qu'elle fasse perdre du temps à tout le monde au collège. Je suis la première, j'ai été la première, hein, et d'ailleurs, c'est même pas moi qui aurais dû m'excuser, parce que c'est pas moi qui suis au collège, c'est à ma fille de s'excuser. Combien de fois je me suis excusée? J'ai même essayé de trouver une solution avec elle pour la faire mettre devant la classe. Comme ça, moi, elle ne trouve pas d'excuses. Apparemment, visiblement, ça n'a pas suffi. Alors, retenez encore une fois en tête, hein, mettez-vous bien ça en tête encore une fois, c'est que Louane, là, actuellement, elle a gagné. Elle a encore gagné. Inconsciemment, elle s'est dit, je vais perdre une demi-journée, une journée entière au moins, je n'irai pas en classe. Parce que c'était son but de ne pas aller en classe, d'accord? Si réellement, elle aurait été maltraitée, battue, et que vraiment, elle aurait plus voulu avoir aucun contact avec moi, vous pouvez m'expliquer pourquoi elle a osé me dire
C'est pas moi au téléphone le soir même. Quand je l'ai eu au téléphone. Non, parce qu'on l'entend, hein, qu'on dise que c'est... Oui, non mais c'est toi, Titoune, c'est toi, Laetitia, qui nous fait le rapport. Qu'est-ce qu'on en sait que c'est elle qui a vraiment dit, c'est pas elle? Justement, je vous ai montré la preuve. C'est bien Louane qui a parlé. On l'entend bien. Et elle n'est pas en face de moi, elle était au téléphone avec moi. On l'entend bien me dire, mais c'est pas moi. De toute façon, quand je serai au foyer, après, je pourrai sortir. Parce que là, elle ne peut pas sortir. Je l'avais prévenue. Elle ne m'a pas écouté. Et là, maintenant, quoi? Vous me reprochez à moi d'avoir fait en sorte que ma fille, elle ne perturbe pas les cours, que ma fille, elle ne perturbe pas les autres en cours. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Alors, dans ces cas-là, arrêtez de crier au loup à chaque fois quand il y a un problème avec des mineurs. Arrêtez de dire « Où sont les parents ?» Que fait les parents? Quand nous, les parents, on fait, vous n'êtes toujours pas satisfaits, vous n'êtes toujours pas contents. Vous nous reprochez après d'avoir levé la main sur notre gosse. Mais il vaut mieux quoi? Hein? Donc, j'espère, hein, étant donné que je suis suivie aussi sur Marseille, le monsieur du 11e arrondissement qui a dû porter plainte contre ma fille lorsqu'elle était encore sous la responsabilité du foyer et qui avait fugué le collège parce qu'elle n'avait pas envie d'y aller et que le collège l'a laissé faire. Le monsieur qui a porté plainte contre ma fille, ne vous étonnez pas, faut pas vous étonner, parce que c'est grâce à des gens comme moi, j'essaie de faire du mieux que je peux avec Louane. Depuis que je l'ai, j'essaie de faire du mieux que je peux. Par contre, comme vous pourrez le voir sur la plupart des commentaires, il y en a beaucoup qui me reprochent à moi d'avoir mis une correction à ma fille pour pas qu'elle continue à péter des voitures comme elle vous a pété la vôtre, qui vous a fait perdre une demi-journée, voire une journée entière, pour pouvoir amener votre voiture et pour pouvoir vous la faire réparer. Et bien entendu, vous avez perdu énormément parce que vous êtes allé faire réparer votre voiture. À cause de qui? À cause d'une merdeuse, donc ma fille, hein, qui n'a strictement rien à foutre du système scolaire et du système normal. Et elle en a rien à foutre des adultes, en général. Voilà. Donc, je dois dire quoi aussi? Je dois m'adresser à qui aussi? Aux parents de la petite Lola? Hein? Je dois m'adresser à qui? Ah ben oui, tiens, on va aussi s'adresser aux parents de la petite Lola. Excusez-nous. Hein? Mais en fait, moi aussi, il y en a une qui perturbe. C'est peut-être pas une harceleuse, mais c'est une perturbatrice. Elle manque de respect. Je ne sais pas comment elle va le finir plus tard, hein, parce qu'elle est très mal partie. Mais étant donné que j'ai mis un coup de ceinture à ma fille pour pouvoir lui dire stop, maintenant tu te remets dans le droit chemin, bah apparemment ça plaît pas aux personnes. Apparemment, ces personnes-là, d'accord, c'est les mêmes qui ont harcelé. Ils font de la même catégorie que les personnes qui ont harcelé votre fille. D'accord? Et pourtant, c'est des adultes responsables, soi-disant. C'est aussi des pères de famille, des pères et des mères de famille. Hein? Mais apparemment, elles ne sont pas d'accord avec moi parce que j'ai essayé de recadrer ma fille, hein, pour qu'elle arrête de dire nique ta mère aux adultes, hein, et pour qu'elle les traite comme ses copains. Et qu'elle perturbe bien entendu tout le monde. C'est normal? Donc on doit s'excuser aussi auprès de qui? On doit les encourager, les parents, dans les enfants qui deviennent délinquants? Ben alors allez-y. 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 Je vous encourage à les encourager, ces parents-là, dont les enfants sont des délinquants, dont les enfants qui cassent tout. Les mineurs, je parle, qui cassent tout, qui cassent les arrêts de bus, qui dégradent les collèges, qui dégradent les écoles, qui vendent le shit devant les écoles. Encourageons-les, ces parents-là. Non, parce que vous êtes les premiers à dire « Nous sommes les parents, nous sommes démunis, ça nous empêche à nous de vivre, et nanani nanana. » Mais en attendant, quand il s'agit d'une gamine, hein, d'une petite qui peut très mal finir, hein, parce qu'elle est sujette à faire des fugues, hein, parce qu'elle est sujette à se mettre en danger, parce qu'elle est sujette à suivre n'importe qui, le premier venu, croyant que ça y est, on va la ramener à la maison, hein.
On a oublié tout ça? Vous avez oublié tout ça? Combien de fois je me suis inquiétée quand ma fille, elle s'était mise en danger? Hein? Et quand c'était l'histoire de la petite pareille, hein? Il y en a eu tellement que, excusez-moi si j'ai confondu les noms, hein, je suis vraiment désolée si ma langue elle a fourché au niveau des noms, d'accord? Mais combien de fois on lui a dit, Louane, arrête de te mettre en danger, reste au foyer, arrête de fuguer, putain de merde. Arrête. Il y a une petite déjà qui s'est fait kidnapper, qui s'est fait violer et tout, arrête. Elle continuait. Donc je suis censée faire quoi, moi? La laisser faire et attendre qu'il y ait un coup d'appel? C'est ça? Ou alors, vu que maintenant je suis coupée de tout, pour qu'après je voie moi-même, j'apprenne à grande surprise. Mais c'est ma fille. Mais c'est ma fille à la télé. Mais qu'est-ce qu'elle fout à la télé? Une jeune fille de 12 ans a été retrouvée à tel endroit, dans une cave enfermée ou dans une voiture, violée, battue, séquestrée, machin. C'est ça qu'il faut que j'apprenne? Et après on va me dire quoi? Mes condoléances, Titoune. Mes condoléances, Laetitia. On savait pas, on le savait, on a été trop dur avec toi. Pourquoi je suis sévère avec ma fille, d'après vous? Pourquoi j'ai été sévère avec elle? Et vous savez quoi? Ce que vous êtes en train de faire, c'est plus en train du ridicule qu'autre chose. Parce qu'encore une fois, je suis en train, moi, de me justifier par rapport à vous. Et moi, j'essaye encore une fois de vous faire ouvrir les yeux. Parce que vous savez pas ce que vous voulez. Vous savez pas. Hein? Alors, où sont les parents? Vous faites référence à qui? Quand vous dites, où sont les parents? Les enfants délinquants, les casseurs, les violeurs. Hein, parce qu'il y en a des mineurs qui ont agressé sexuellement des adultes, des mères de famille. Hein? Tous ces gens-là, les parents, les enfants, vous faites référence à quelle origine? Aux Français? C'est des Français dont vous parlez? Ou c'est des personnes qui sont issues d'origine étrangère? Parce que moi, je suis française. Donc, si moi, je suis française et que moi, on me dit « Mais attends, tu te rends compte de ce qu'elle t'a fait quand même? T'as mis un coup de ceinture à ta fille? Un ou deux? Mon Dieu, pauvre enfant! Ouh là là, maltraitance! » Donc, toi, tu cautionnes que ma fille, elle fasse perdre du temps à ton gamin qui est en cours et qui a envie de travailler. Là, vous savez quoi? Je vais me régaler. Ah, je vais me régaler. Constamment sur toutes les vidéos. Je vais me régaler. Allez-y, hein. Moi je m'en fous. Hein. Vous êtes tellement bêtes et idiots que vous voulez rien comprendre. Vous voulez comprendre en fait ce qui vous intéresse. Vous voyez une vidéo où elle pleure? Très bien. Allez voir les autres vidéos. Hein? Allez voir. Allez voir tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'on faisait avec elle. Où c'est qu'elle était contente. Elle était vraiment malheureuse, vous croyez? Non. Par contre, moi je vais vous dire là ce qui se passe. Je vais vous dire là ce qui va se passer. C'est que là, elle a simplement voulu, d'accord, parce que sinon elle ne m'aurait pas appelé. Comme je vous ai dit, elle ne m'aurait pas rappelé le soir même. Si vraiment tu es maltraité, tu oses appeler et faire déplacer la police, d'accord? Ils viennent, ils ramènent l'ASE, ils viennent la chercher. Elle a cru qu'elle allait rester au commissariat la journée et que le soir même, j'allais être convoquée, répondre de mes actes et certainement rentrer à la maison avec elle. Elle a cru que le soir même, elle allait rentrer à la maison, retrouver ses chats, retrouver ses doudous et retrouver toutes ses affaires. Et pouvoir se coucher à 1, 2, 3 heures du matin, d'accord? Pour après dire, non ça va, je vais pas à l'école, je suis fatiguée, je me suis couchée tard. Et encore, même si nous, on lui demande d'aller se coucher à l'heure, d'accord? Pour aller au collège de bonne heure, elle traîne dans sa chambre. Elle va lire, elle va dessiner. Même avec la lumière éteinte, parce qu'elle a la veilleuse. Ouais. Elle va s'amuser à dessiner, à compter les peluches qui dépassent de sa couette. Elle va compter les poils qu'il y a sur les chats. Tout ça pour perdre du temps et pour pas dormir. Elle va venir avec nous. J'arrive pas à dormir. Ouais, mais il est 1h du matin, va au lit maintenant, s'il te plaît. Demain, tu vas être KO. Demain, je te lève de bonne heure. Vous allez me dire quoi? C'est tous les ados qui sont comme ça? Pas de souci.
Pas de souci. Alors, je suis censée faire quoi? Ouais, je suis censée faire quoi, moi? Je laisse faire? Bah alors, dans ces cas-là, ne vous plaignez pas. Ne me dites pas à moi. Ouais, mais il faut être un peu autoritaire, faut taper du poing sur la table, une calotte de temps en temps derrière la gueule, ça a tué personne. Vous savez même pas ce que vous voulez. Vous savez même pas ce que vous dites. Quand c'est les délinquants, hein, qui cassent tout, où sont les parents? Et moi, là, que j'essaye de faire mon rôle, hein, que j'essaye de montrer à tout le monde. Oh, ça y est, là, tu peux au foyer maintenant. T'as bien rigolé au foyer, t'as bien profité et tout. Et là, maintenant, voilà ce qu'elle a gagné. Si elle regrettait pas, elle m'aurait pas appelé. On est d'accord? Elle m'a rappelé. Elle m'a dit très clairement, mot pour mot, oh, mais de toute façon, après, je pourrais sortir. Pourquoi elle veut pas que je touche ses affaires? Ses affaires, je les range, là. Mais pourquoi elle veut pas que je touche ses affaires? Parce qu'elle a l'intention de revenir à la maison. Moi, je vous le dis très clairement. J'ai coupé son téléphone. Ouais, j'ai bloqué sa puce. Je l'ai carrément coupé. J'ai appelé Orange. J'ai dit, vous coupez la puce. Pourtant, j'ai payé 20 €. Hein. J'ai payé la puce 10 €. Plus, j'ai payé sa carte prépayée, la recharge, 20 €. Donc, pour tout le mois, elle pouvait appeler. Pourquoi je lui ai privé de ce droit-là? Pourquoi je lui ai laissé simplement le téléphone? Pour qu'elle puisse jouer. Mais là, le soir, au foyer d'urgence, le foyer, elle doit le donner. Là, elle n'a plus toutes ses affaires. Ses petits glosses. Pour vous, c'est banal. Pour moi aussi, c'est rien du tout. Je peux vivre sans, la preuve. Hein. J'ai pas de maquillage, j'ai rien du tout. Et pourtant, il est 15h31. Hein. Mais pour Louane, c'est important le gloss. Juste le gloss. Bon, le mascara, elle n'en a pas besoin. Je veux pas qu'elle en mette parce qu'elle a de très longs cils comparé à moi. Hein? Mais le gloss, c'est important pour elle. Là, elle aura rien. Là, elle a rien là-bas. Rien, rien, rien. Faut savoir aussi, c'est que Louane, elle s'était plainte de la dernière fois qu'elle avait été au foyer d'urgence. Ah, mais oui, les nouveaux qui me traitaient, moi, de mauvaise maman. Allez voir les anciennes vidéos, tout le calvaire que j'ai subi avec Louane. Hein? Prenez ma gamine, prenez-la avec vous et essayez de tenir comme moi j'ai tenu sur chacune de mes vidéos. Hein? Où c'est que je m'inquiète pour ma fille? Où c'est que j'essaye de faire mon possible? Quand j'essaye de parler avec elle? Quand j'essaye de la raisonner? Mais vous vous en foutez? Ben vous savez quoi? Ben, il y en a une ou deux qui a fait un signalement à la gendarmerie. Tu espères de tout cœur, comme quoi que moi on me retire mes gamines pour de bon et que je ne les retrouve plus. Tu sais ce que je vais te souhaiter? C'est qu'un jour ou l'autre, tu tombes sur une de mes filles, surtout sur Louane. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est que ne rentre même pas en travers du chemin de Louane. Parce que si elle a osé fracasser la gueule de son éducatrice et qu'elle s'est retrouvée avec une plainte, ma fille, tu te rends compte que ma fille de 12 ans, elle est déjà connue pour violence sur adulte? Toi, ton gamin peut-être, ou ta gamine, peut-être qu'elle n'est pas connue pour violence sur adulte. La mienne, moi, oui. Elle est connue. D'accord? Tu veux quoi? Que je te souhaite le pire? Ben, je vais te le souhaiter, le pire, vu que toi, tu me souhaites que je ne récupère pas mes gamines. D'accord? J'espère de tout cœur que un de tes gamins, tu peux porter plainte contre moi. Je m'en fiche. Tu as osé me dire très clairement que tu m'avais signalé et que tu avais porté plainte contre moi. Et tu oses me marquer très clairement comme quoi que mes gamins, j'espère que je ne les récupérerai pas. Pas de souci. Adresse-toi directement à la juge. Tu sais quoi, je te passe mon adresse mail. Tu marques tout en attaché et en minuscule. Laetitia, Laetitia, 19, @gmail.com. Tu m'écris à cette adresse-là, d'accord, à mon adresse mail, et je te communiquerai le nom de la juge. Et je te communiquerai le nom du magistrat. D'accord? Il n'y a pas de souci. Par contre, attends-toi aussi à avoir le retour de ta médaille. Parce que tu sais que tout acte mérite récompense.
Donc, fais gaffe au retour de bâton. Parce que lui aussi pourrait te battre. Peut-être pas par moi, mais peut-être par quelqu'un d'autre. Ce que tu fais aujourd'hui, pour toi, ça n'a aucune répercussion, mais sache que les personnes qui sont réellement victimes et qui entendent et qui lisent des propos disant comme quoi que moi, je n'ai pas à éduquer ma fille et que je dois très clairement la laisser faire ce qu'elle veut, quand elle veut et quand elle le décide, j'espère que ça te tombera un jour sur la gueule. J'espère qu'un jour, ça sera un garçon ou une fille qui te tombera dessus et qui te fera les pires méchancetés et qu'il aura l'âge de ma fille. J'espère que là, ça te fera comprendre. D'accord? Alors, tu peux déformer mes mots. Tu peux les prendre comme tu veux. Je m'en cague. J'en ai strictement rien à foutre. D'accord? Et tu peux dire ce que tu veux. J'ai déjà vu des psys. D'accord? J'ai déjà vu des psys. J'ai déjà vu des psychologues. J'ai même parlé avec la thérapeute de ma fille. Tu veux savoir ce qu'ils en disent? Hein? C'est que je fais du mieux que je peux pour ma fille. Malheureusement, c'est pas de ma faute si elle est devenue comme ça. Il va falloir du temps. Du temps. Du temps jusqu'à quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il arrive vraiment quelque chose de grave? Je laisse faire ma fille continuellement? Jusqu'au jour où c'est qu'elle va péter la voiture de quelqu'un? Encore, la personne à qui elle a pété la voiture, elle a été très conciliante. Elle a simplement porté plainte contre ma fille. Jusqu'au jour où quoi? Où c'est que cette fois-ci, ma fille, quoi? Elle va se faire péter la gueule? Mais réellement péter la gueule, qu'elle va se retrouver comment? Aux urgences? Et on va dire quoi? Les parents étaient où? C'est à eux de faire leur éducation? Mais continuez avec vos messages comme ça. Continuez. Je m'en fous éperdument, je vous ai dit. Je m'en fiche. Je m'en fous complètement, en fait. Juste la seule chose là que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de perdre du temps pour vous répondre. Comme ça, on ne dit pas, ouais, tu vois, regarde. On lui a tellement cassé le moral que finalement, c'est elle aussi, elle va faire comme Lindsay, elle va se suicider. Elle n'est pas digne d'être mère. Non, je suis encore là. Oui, j'ai des coups. Oui, je prends des coups dans la gueule avec vos messages. Mais au contraire, c'est pas grave. Ça m'endurcit. Ça me fait voir encore plus. Ça me fait encore plus voir et ouvrir les yeux à quel point la population, tantôt vous pouvez être très intelligent et tantôt vous pouvez être à la même hauteur qu'un pois chiche ou qu'une carotte. Voilà. Les sons, vous dites très clairement, laissez faire Louane. De toute façon, c'est un cas irrécupérable. C'est tout à fait normal qu'elle a eu un rapport sexuel consenti ou non consenti avec 2 personnes de son établissement. T'as porté plainte, Laetitia? Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ta fille, elle finira en cloque plus tard, étant donné qu'elle est bornée sur la quéquette. C'est ça? Combien de messages je m'en suis reçu comme ça? Plusieurs que j'ai dû enlever. C'est pas de sa faute. Tu seras mamie très jeune. C'est comme ça que moi je vois les choses. C'est comme ça que je dois voir les choses. Mais c'est bien beau de me le dire à moi. Mais moi j'aimerais bien vous voir à ma place. J'aimerais bien vous voir à ma place. Donc c'est pas grave. J'en prends note. Je ne suis pas digne d'être maman. Il n'y a aucun souci. La prochaine fois, je vous montrerai un visage juste pour vous faire plaisir. Je vais vous montrer un visage qui peut vraiment vous effrayer. Ça vous dit? Non? Vous en avez eu assez déjà avec le tapage de la ceinture sur Louane? D'accord. Alors je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.